Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce vendredi 2 septembre. La Cour suprême a rendu jugement ce matin dans le cas impliquant les deux frères Subramanian, Fabio et Danio, et Gérard Bastienne. Le juge Ronnie Govinden a imposé 50 ans de prison aux deux frères Subramanian et Gérard Bastienne pour complot pour importation de drogue et aussi pour trafic humain. Les 50 ans de prison comprennent 20 ans pour complot pour importation de drogue héroïne et 30 ans pour complot pour importation de hashish. Pour l'offense de trafic humain, le chef juge a passé une sentence de 20 ans à Fabio, 18 ans à Dario et 15 ans à Gérard. Toutes ces sentences marchent en parallèle, ce qui fait que les trois condamnés purgeront 30 ans de prison chacun. Pour chaque offense, ils ont été contraints à une amende qui revient à 3,4 millions de roupies au total. Ce qui a impliqué une des plus grandes saisies de drogue aux Seychelles, 130,58 kg, qui a eu lieu en novembre de l'année dernière. Il s'agit aussi du trafic humain impliquant un Seychellois, Andy Stoké, retrouvé sur un Daviranien comme garantie pour cette cargaison de drogue. La Cour a ordonné que Andy Stoké soit payé une compensation de 500 000 roupies à être déduite des amendes que doivent payer les trois condamnés. Le bateau Flying Fish utilisé dans ces transactions a été saisi et la Cour a donné deux options. Soit la police maritime ou la force de défense servira ce bateau. Un nouvel accord vient d'être signé concernant l'exploration du pétrole aux Seychelles. Cet accord a été signé entre le gouvernement des Seychelles conjointement avec la compagnie Adamantine Energy Limited et Petro Seychelles. Le ministre responsable de la pêche et de l'économie bleue, Jean-François Ferrari, a dit que cet accord soutiendra l'économie bleue bien que le pétrole et le gaz ne soient pas découverts. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, ajoute-t-il, si ce projet d'exploration occasionne des impacts négatifs pour les Seychelles, les dispositions nécessaires seront prises dans le contexte de cet accord. Nous avons mis en place toutes les sauvegardes que nous avons pu. Nous sommes confiants que nous avons pris toutes les mesures de précaution. L'exploitation se fera dans les règles de la protection de l'environnement. Et quand la protection de l'environnement ne sera pas assurée, quand les experts techniques, notamment les experts de Petro-Seychelles, ne seront pas satisfaits que toutes les conditions sont réunies pour une exploitation soutenable, si on trouve des ressources pétrolières, il n'y aura pas d'exploitation. Les travaux de rénovation sur le pont à côté du terminal d'Ansopin, qui s'était effondré le mois dernier, devraient être achevés pendant le week-end. Comme a fait remarquer le chef de direction de l'Agence des transports terrestres, Parinda Harris, il est important que les travaux soient complétés en ce temps avant la reprise des classes la semaine prochaine afin d'éviter la congestion du trafic routier. Jusqu'alors, seulement une section du pont a été réparée et les travaux supplémentaires coûteront environ 98 000 roupies. Et finalement, le gouvernement a utilisé un peu plus de 7,6 millions de roupies pour payer l'assistance temporaire à ceux qui perçoivent un salaire de moins de 9 000 roupies. C'est ce qu'a dit le directeur général du département de la planification nationale au ministère des Finances, Lenny Palit, lors d'une conférence de presse tenue ce matin. Des 17 192 personnes qui ont formulé leur demande d'assistance, 17 123 au total en ont déjà bénéficié à travers le système bancaire. Comme a fait remarquer M. Palit, il y a eu un certain retard à payer les 69 autres personnes en raison des difficultés encourues dans la vérification des applications. Et c'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.